Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur La Vista. Aujourd'hui, focus sur l'un des plus grands clubs du monde, la Juventus de Turin. La vieille dame est toujours en haut de l'affiche, malgré le temps qui passe, malgré les crises, malgré le Covid. La Juventus est éternelle, n'en déplaise aux Milanais, aux Napolitains et aux Romains. En cette saison si spéciale, le mois de juillet va être très intense. Beaucoup de matchs au programme, notamment en Serie A, idéal pour siroter un rosé tout en regardant du foot. Pour parler de la Juventus, rien de tel que le compte Twitter le plus actif en France, à savoir le compte Twitter Juve France. Le lien sera indiqué dans la description. Plus de 92 000 followers et un contenu toujours riche, et ce, chaque jour. Bonjour Benjamin. Salut et merci pour les compliments. Ah non, mais c'est un plaisir et c'est d'autant plus naturel parce que franchement, vous donnez du mal pour créer tout ce contenu et voilà, donner des nouvelles en permanence sur la Juve. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez souvent une actualité riche. Donc vous avez souvent beaucoup de matière, mais en tout cas, voilà, super boulot. Donc, ravi que tu sois là Merci. parmi nous pour nous partager ton ressenti sur cette si étrange saison. Et en même temps, on abordera cette saison, la fin de saison, le mercato. Et à la fin, on terminera par ton 11 de la décennie. Exercice toujours apprécié par les connaisseurs. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Concernant cette saison 2020, est-ce que tu peux nous citer un joueur qui, pour toi, est sorti du lot au sein du 11 de la vieille dame? Pour moi, j'en ai quatre. Après, je vais t'en donner un en particulier. Pour moi, il y en a quatre. Il y a Matthijs de Ligt, il y a Rodrigo Bentancur, il y a Paulo Dybala et il y a Cristiano Ronaldo. Mais pour moi, si on doit choisir un, je dirais Paulo Dybala. Quand on reprend le contexte de l'été dernier, ce qui s'est passé un peu, voilà, il a failli être vendu, etc. Mais on va dire qu'il a pris une petite revanche personnelle et ça a super bien fonctionné. L'arrivée de Mauricio Sarri lui a fait beaucoup de bien et puis là, il fait une saison extraordinaire. Il joue, je pense, son meilleur football de sa carrière et puis voilà, il fait une superbe saison. C'est vrai qu'il est étincelant. On l'avait vu par à-coup seulement dans les précédentes saisons, mais cette année, c'est vrai que sur son côté, là, c'est toujours important. Peut-être aussi que Ronaldo, de son côté, peut peut-être plus l'aspirer vers l'avant, lui donner aussi des espaces qu'il n'avait peut-être pas aussi avant. Faut voir. Mais en tout cas, il fait vraiment une très belle saison. Et c'est vrai que les noms que tu as cités, je pense notamment à Betancourt, c'est assez dingue. C'est assez dingue Ouais. parce que lui, il n'était pas non plus ultra connu ces dernières années. Mm. Et là, cette année, il est phénoménal. J'insisterai même pas sur Ronaldo parce que c'est sûr que c'est une machine de guerre. Là où Ouais. les autres commencent à faire un match sur trois, lui, il fait tous les matchs. Il est toujours aussi puissant. Ça, Ouais, c'est c'est une top. machine. Carrément. Concernant un joueur que tu as, si tu devais nommer un joueur sur toute l'histoire de la Juve, ce serait lequel? Bah, dans la logique, on dit Alessandro Del Piero. C'est normal, c'est le joueur le plus capé du club, celui qui a mis le plus de buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Après, moi, je suis jeune, j'ai 21 ans. Malheureusement, je l'ai pas trop vu jouer. Ouais. En tout cas, je l'ai pas vu à son prime, malheureusement. Donc moi personnellement, je dis Gianluigi Buffon parce que c'est lui que j'ai le plus vu jouer. D'accord. Et puis, c'est peut-être la deuxième plus grande légende du club. Mais c'est vrai que sinon, c'est Alessandro Del Piero, logique. Ah oui, oui, comme ils disent, le Pinturicchio, c'était un sacré joueur. Moi, il est un Ouais, peu plus de ma c'est clair. génération. Et Hmm. c'est vrai qu'à chaque fois, c'était de l'art, hein. Il y a pas Ouais, beaucoup plus à surtout dans les dire. années 90. Ah, c'était incroyable. Puis il avait percé assez jeune en plus et toute sa Ouais. carrière extraordinaire. Super. Concernant directement cette saison n'est pas terminée, loin de là, hein. La Juve doit encore Ouais. batailler pour gagner un nouveau Scudetto. Mais est-ce que Hmm. toi, ce jour, tu aurais des points forts et des points faibles à mettre en avant sur la saison de la Juve? Bon, on va commencer par le négatif, on va finir par le positif. Alors le négatif, ça a été le fait que Mauricio Sarri a quand même eu du mal à. Enfin, le premier point négatif pour moi de la saison, c'est le mercato en fait, le mercato de l'été dernier, qui a pour moi mal été géré dans le sens où on a vendu deux gros latéraux sans vraiment les remplacer, enfin deux bons latéraux sans vraiment les remplacer, puis on n'a pas fait un mercato en adéquation avec le style de jeu de l'entraîneur qu'on a recruté, donc Mauricio Sarri.
Donc ça, c'est un premier point négatif. Le deuxième, ça a été que on a vu que Maurizio Sarri a du mal, en fait, a eu du mal à vraiment donner des idées à cette équipe. Des fois, on voit encore une Juve à la Allegri, en fait. Ouais. Et un autre point négatif, ça a été les 2 finales qu'on a perdues, donc la Supercoppa et puis la finale de Coppa Italia. Oui, non, clairement, c'est vrai que Sarri, en plus d'avoir trahi d'une certaine manière le peuple napolitain, il a pas réussi à poser sa patte sur cette Juve-là qui ressemble à s'y méprendre à celle de la saison dernière. Mais bon, soit. Et concernant les points forts? Alors moi, les points forts, ça a été le fait que nos meilleurs joueurs cette saison, pour moi, hors Ronaldo et Dybala, parce que bon, Dybala, je le considère plus comme un jeune joueur vu qu'il a 26 ans, mais ça a été le fait que nos meilleurs joueurs cette saison, ça a été les jeunes. Je pense à Delir, je pense à Bentancur. Ça prouve que voilà, on a quand même une belle génération. Ouais. Un autre point positif, ça a été la renaissance entre guillemets de Dybala et le fait que son duo avec Ronaldo vraiment s'améliore. Maintenant, on voit vraiment un très beau duo. Les deux sont très complémentaires. Ouais. Donc ça, c'est très positif pour la suite. Bon, on a quand même vu des belles séquences de jeu à certains moments. Là, ça va mieux. Après, on verra ce que ça va donner dans le temps et surtout en Champions League. Mais voilà, je Le pense fameux qu'en point match positif, retour, il y a ça. ouais, super, Comme non, match retour, ouais. carrément. Le fameux match retour contre Lyon, c'est vrai que bon, après, on va être raisonnable au match aller. Lyon gagne, mais eux-mêmes ne savent pas comment ils gagnent, hein. C'était assez improbable. Et Mm. vu le manque de rythme qu'aura Lyon sur ce match retour, Ouais, c'est vrai. bon, c'est vrai qu'il y a des chances que vous passiez. Et puis après, le format de Ligue des Champions, je pense, va nous donner beaucoup de belles sensations avec ces matchs, enfin ces tours à un seul match. Ça va Ouais. être assez incroyable. Ok, très cool pour ce bilan. Concernant la suite de la saison, est-ce que tu considères que la Lazio est une vraie menace ou est-ce que tu penses qu'ils sont déjà contents d'être là et ils vont pas en demander plus? Alors, c'est une vraie menace. C'est une vraie menace parce que, bon, Simone Inzaghi, leur entraîneur, ça fait un moment qu'il est là. Déjà, la saison dernière, enfin, ça fait déjà pas mal de saisons qui sont bons. Là, on voit que cette saison, ils ont passé un cap. Là, c'est vraiment une équipe taillée pour aller chercher des titres. Déjà, on l'a vu, ils nous ont battus en Hmm. finale de Supercoppa d'Italie. Enfin, c'est pas vraiment une finale, mais voilà, c'est de la Supercoupe. Ouais. Enfin, si, c'est une finale. Et ils nous ont battus. Ils nous ont battus également en championnat. Ils ont battu pratiquement tous les gros clubs, je crois, d'Italie cette saison, il me semble. Ah, ils sont Juste là, contre ultra Atalanta, forts. qu'ils ont perdu. Ah non, mais c'est une machine bien rodée. Puis en plus, ils jouent bien. En fait, cette équipe, elle a vraiment tout parce que ça joue bien, ça gagne. Là, leurs 2 derniers matchs, ils perdaient 1-0, puis ils sont remontés 2-1. 2-1, même 3-1, je crois. Enfin, je sais plus, mais dans tout cas, ils ont gagné. Puis ils ont des bons joueurs à pratiquement tous les postes. Ils ont un bon entraîneur. Franchement, ils ont tout pour aller la chercher, surtout qu'ils jouent rien d'autre. Ouais. Ils ont plus l'Europa League, donc la Coppa Italia, c'est fini. Donc voilà, ils vont tout faire pour aller prendre le Scudetto. C'est vrai qu'ils sont très complets. Donc, après, c'est bien parce qu'il y a eu tellement de saisons de Serie A où on connaissait déjà le dénouement dès le Mm. mois de février ou le mois de mars dans des saisons classiques. Que là, au même titre que pour d'autres championnats, le mois d'août va être, enfin le mois pardon, de juillet va être vraiment très cool à suivre. D'un point de vue un peu plus historique, J'espère. même si tu es, un peu jeune, entre guillemets, comme tu le soulignais tout à l'heure, pour avoir connu Del Piero, les années 90 étaient aussi marquées par les duels avec l'Inter, avec le Milan. Euh, et aujourd'hui, c'est des équipes qui sont en perdition totale malgré des mercatos toujours animés. Mais bon, souvent, qui dit mercato animé, dit pas forcément des bons choix. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regrettes ou est-ce que tu penses tout simplement que la Serie A changé et qu'aujourd'hui, vous bataillez avec la Lazio, l'Atalanta et compagnie? Que je regrette lui un peu quand même, parce que c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir une belle équipe de Milan et une belle équipe de l'Inter pour la Serie A. Après, bon, il y a la rivalité qui entre en jeu aussi, tu vois, c'est des supporters, enfin, les supporters milanais, interistes, pour la plupart, ils détestent la Juve. Donc, on va pas non plus pleurer pour eux. Oui, Après, c'est sûr qu'on aimerait bien qu'ils reviennent au top. Après, l'Inter, ça commence quand même à aller beaucoup mieux par rapport à Milan, surtout. Je pense que l'Inter, la saison prochaine, ça va être dur parce que ça va être, la concurrence avec eux va être dure parce que on voit déjà cette saison, ils ont quand même fait une belle saison, même s'ils ont un peu décroché sur la fin, mais là, ils auront plus d'automatisme, etc. avec Conte. Je pense qu'ils vont faire un beau mercato qui a bien commencé vu qu'ils ont pris Hakimi du Real Madrid, enfin qui joue à Dortmund. ouais. Donc,
Je pense que déjà, eux, ça a du sérieux la saison prochaine. Après, pour Milan, il faut voir. Mais après, comme tu as dit, je pense que la série a changé. Maintenant, il y a d'autres équipes. Il y a le Napoli, il y a la Lazio, il y a l'Atalanta aussi qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Peut-être aussi ouais, que la série A changé. Ouais, ouais, il y a des cycles comme ça et même si, bon, avec Hakimi et Eriksen qui montent en puissance, l'Inter devrait être un petit peu coton à jouer. Il n'y a rien de plus agréable que de voir l'Atalanta jouer notamment. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Ah ouais, Enfin, ils sont incroyables. il y a une vraie ADN, ça fait vraiment plaisir. Mm. Mais c'est un cycle, en effet. Juste avant de faire un petit intermède où on aimerait montrer pas mal de statistiques à nos viewers, une petite dernière question concernant la Ligue des Champions. Mm. Est-ce que selon toi, vous nourrissez des vraies ambitions d'aller jusqu'au bout ou est-ce que tu penses que vous serez déjà fatigué du mois de juillet et vous voudrez relancer la saison 2021 un peu au calme? Non, moi, je pense qu'il y a des réelles ambitions. C'est logique, vu que voilà, ça fait depuis 2015, on a fait 2 finales. Donc, voilà, c'est un groupe qui a envie de la gagner. Et puis, bon, on a aussi un peu recruté Ronaldo pour ça. Puis voilà, enfin, l'équipe on a quand même bien dépensé sur le mercato au cours des dernières années. Donc non, je pense que oui, enfin, c'est logique. Même il y a une réelle ambition d'aller chercher ce trophée. C'est logique parce que c'est le trophée qui manque depuis 1996. Donc c'est logique qu'il y a des réelles ambitions par rapport à ça. Ouais, carrément, c'est vrai. Et selon toi, dernière petite question, tu penses que Ronaldo, il a encore combien de saisons complètes dans les pattes? Toi qui le vois jouer tous les dimanches. Bonne question. Franchement, je sais pas. Enfin, c'est compliqué à dire, mais enfin, quand tu vois la saison qu'il fait là, il fait une meilleure saison que l'année dernière, Ouais, alors qu'il a pris un an de plus. Euh, Franchement, avec lui, on peut pas savoir. Enfin, déjà, ce qu'il fait là à 35 ans, c'est quand même abusé. Enfin, pour un attaquant, quoi. Moi, je pense qu'il peut encore continuer 2 ans minimum, ouais, peut-être même plus. Je pense qu'il ira jusqu'à la Coupe du Monde, je pense. Puis ouais, qu'après, il verra en fonction de sa forme, de sa condition physique. Après, bon, on voit quand même qu'il a pris de l'âge dans le sens où des fois, il a besoin de quelques matchs pour se lancer. Après, je pense que c'était même le cas au Real. C'est un diesel, Ronaldo. Au début de saison, faut patienter un peu. Même là, après la pause du Covid, on voit qu'il lui a fallu quelques matchs ouais. pour vraiment bien se lancer. Mais après, c'est normal pour son âge. Mais une fois qu'il est lancé, c'est une machine, quoi. Ouais, c'est totalement C'est le impressionnant, meilleur après une fois qu'il est lancé. je te l'accorde ouais, carrément. Super, Mm. bah merci pour cette première partie. On fait un petit intermède de statistiques et on se retrouve juste après. Nous voici de retour avec Benjamin pour continuer à parler de la Vecchia Segnola. Après avoir fait un pré-bilan de cette pré-fin de saison, on va maintenant s'attaquer à un sujet qui passionne tous les amoureux du football, le mercato. On va aller droit au but. Cet échange, Arthur Pjanic, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je suis content. J'étais déjà content pendant les rumeurs, etc. D'une part, parce que ça va faire aussi, il faut penser au côté comptable, etc. Ça va faire une plus-value pour les deux clubs. Ça, c'est positif. Parce qu'on sait que la Juve, pour recruter, a besoin de vendre. Ensuite, d'un point de vue sportif, moi, je suis content parce que pour moi, Pjanic était en fin de cycle à la Juve. Puis il a 30 ans. Après, le Barça récupère quand même un très bon joueur qui pourra encore faire des belles saisons. Mais moi, je suis content qu'on récupère Arthur parce qu'il est plus jeune. Il a un profil qui va apporter du dynamisme à notre milieu de terrain. C'est tout ce qu'on a besoin. Puis c'est un milieu qui fait un peu penser à Verratti, qui aime bien toucher les ballons, etc. Et il va vraiment nous faire du bien et faire du bien au style de jeu de Sarri. Ouais, non, carrément, je suis complètement d'accord. Et est-ce que tu penses qu'il va faire autant de bien que De Ligt? J'espère en tout cas, parce que Delirte fait énormément de bien. Il a eu un petit début de saison compliqué. Malheureusement, les gens, j'ai l'impression qu'ils retiennent que ça. Il y a beaucoup de mauvais choix avec Delirte. Mais il a eu un temps d'adaptation qui était carrément normal pour un jeune de 20 ans qui changeait de club, de championnat, de culture, de langue, enfin, de pays, de tout, quoi. Il a eu quelques mauvais matchs. Surtout, il faut se rappeler que Delirte, de base, il devait être, c'était convenu comme ça avec Sarri. Il me semble qu'il devait être jeté dans le grand bain tout doucement et enfin progressivement. Et il a dû être lancé comme ça dans le grand bain direct parce que Chiellini s'est fait des croisés malheureusement en début de saison, même en pré-saison, je crois. Et pas non, en début de saison parce qu'il avait joué contre Parma. Et du coup, bah, Delirte a été lancé comme ça. Il a fait quelques erreurs, ce qui était absolument normal au début. Puis après, la machine est partie. Après, il a eu une petite blessure qui l'avait refreiné. Puis après, là, il est reparti. Et puis maintenant, pour moi, c'est notre meilleur défenseur.
C'est lui qui porte la défense. Enfin, vraiment, pour moi, c'est notre meilleur défenseur et puis l'un des meilleurs joueurs de la Juve cette saison. En tout cas, sur les derniers matchs, ça l'est amplement. C'est vrai qu'aussi jeune, endosser un tel rôle au sein d'un club aussi mythique, c'est assez incroyable. On a évidemment tous en mémoire ces matchs la saison passée avec l'Ajax où déjà il sortait du lot d'une génération déjà dorée. Ouais, c'est ça. Euh, et c'est vrai que son adaptation a été super intéressante, super rapide. Et il commence à avoir un lot de joueurs là, entre 19 et 22, 23 ans qui, malgré leur Mm. jeunesse et leur découverte du très haut niveau, sont d'une précocité, à la fois d'une précocité, à la fois d'une assurance qui est absolument extraordinaire. Et ça, pour la Juve, je pense que c'est le bon coup parce qu'on se souvient que beaucoup de clubs étaient sur le coup concernant De Ligt. Ouais, Mais normal. au même titre que d'autres joueurs, notamment Ronaldo, voilà, la Vecchia Sienola a quand même beaucoup d'atouts à faire valoir pour attirer ces joueurs-là. Concernant Douglas Costa, est-ce qu'on le garde ou pas? Moi, je le garde uniquement s'il y a vraiment une offre très intéressante que le club peut pas refuser, parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Si on le vend, il faudrait vraiment le remplacer avec un ailier de son niveau. Après, voilà, le problème de Douglas Costa, c'est que il apporte pas trop de garanties physiques, malheureusement. C'est vrai que c'est un joueur, tu sais pas s'il sera là au prochain match. Ça, c'est un gros défaut, malheureusement. Mais quand il est là, on l'a encore vu là contre le Genoa, c'est un joueur formidable. Il a mis un super but. Puis en plus, c'est un joueur aussi qui fait, ça peut être un très bon atout en cours de match. Quand tu le fais en cours de match, que les défenseurs sont un peu fatigués, c'est terrible. Que moi, j'aimerais bien le garder. Après, voilà, s'il y a une grosse offre, bon, c'est vrai que ça sera difficile à refuser, mais moi, j'aimerais qu'on le garde. Ouais, très clair. Ouais. Mais c'est vrai que lui, moi, c'est un peu comme ça que je le vois d'ailleurs. En joker, à l'heure de jeu, tu le fais rentrer, Mm. les défenseurs commencent à être fatigués, il explose tout. Ah, il voit flou après. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que son but là, dernièrement, ouf, Ouais, c'est, magnifique. c'est pas le Vraiment du fruit du. Douglas Costa, hein. Ouais, voilà, c'est pas le fruit du hasard, c'est assez incroyable. Autre partie du terrain, Rabiot, Adrien Rabiot, est-ce qu'on le garde ou pas? Moi, j'aimerais le garder. Après, pareil que Douglas Costa, tu vois, s'il y a une grosse offre, etc. Parce que nous, on la Juve, on va devoir vendre pour recruter, je pense. Donc, bon, s'il y a une grosse offre, pourquoi pas. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on le garde. Parce que pour moi, il fait quand même une bonne saison. Puis, il faut se remettre dans le contexte. Rabiot, il arrive, c'est pas facile pour lui parce qu'il, voilà, déjà, comment il part du PSG, tout ça, bon, ça n'a pas dû être facile à gérer aussi pour lui, je pense. Ouais. Après, il a eu aussi pas mal de problèmes personnels. Il avait eu des décès dans sa famille, tout ça. Et puis, il arrive à la Juve avec 6 mois sans jouer, donc c'est quand même compliqué. Mais finalement, moi, pour moi, sa saison est bonne parce qu'il a quand même apporté des bonnes choses. Puis en plus, bon, malheureusement, les gens retiennent de lui que son passage, enfin, c'est la fin de son passage au PSG, tout ça. Mais enfin, je veux dire, nous, les Juventini, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à la Juve. Et à la Juve, il y a que du, enfin, il y a pas eu de problème extra-sportif. Et puis sur le terrain, franchement, c'est vrai qu'il y a quelques matchs où il a été décevant, mais il a quand même apporté des bonnes choses pour moi. Hmm. Non, c'est vrai. Et puis après, c'est le genre de joueur, quand il arrive dans des clubs aussi cadrés que la Juve, bah, malheureusement, c'est pas comme à Paris où les joueurs, d'une manière ou d'une autre, avaient un peu pris le pouvoir. Et c'est vrai qu'à la Juve, je pense que même Véro doit filer droit. Mais c'est vrai que quand on voit ce qu'il a fait à Paris, puis sa capacité à porter le jeu, et également, il a une très belle qualité de frappe, hein, on n'en parle pas souvent, mais il a un très bon pied droit. Ça peut souvent faire la différence. Mm. Concernant les pépites du centre de formation, est-ce que tu aurais des noms à nous suggérer? Moi, j'en ai surtout deux. C'est Nicolo Sicaviglia, qui est actuellement en prêt, il me semble, à la Regina en série B. Et Nicolo Fagioli, voilà, deux milieux de terrain italiens, qui en plus, pour moi, pourraient vraiment nous faire du bien, vraiment, dans le milieu de terrain actuel. Donc j'espère qu'un jour, ils auront plus de temps de jeu chez nous, comme l'avait eu Moiskin à l'époque. Sinon, il y a Muratore qu'on a vendu à l'Atalanta. Je pense qu'il est pas mal, même si je le connais pas trop. Il y a Wesley aussi, un latéral brésilien. Bon, après, c'est difficile de vraiment bien les connaître parce qu'on peut pas trop voir leur match, etc. Mais Ouais. je pense qu'on a quelques pépites quand même. Non, canon, ouais, c'est vrai que d'avoir un œil avisé comme toi sur les Juventini qui arrivent, c'est toujours bien de les connaître un petit peu avant. Et justement, on va faire un petit intermède où on va envoyer quelques statistiques et on se retrouve juste après. Nous
voici de retour avec Benjamin pour la troisième partie de cet entretien. On va faire un focus sur le 11 de la décennie de la Juventus de Turin. Alors, Benjamin, selon toi, quel est le meilleur 11 possible de cette décennie? C'est compliqué. Déjà, c'est compliqué de choisir le schéma parce qu'on a dans cette décennie, on a beaucoup joué en 3-5-2. Donc moi, je vais quand même mettre un 4-3-3, je pense, avec Buffon au goal, pardon, logique. Pour moi, Ouais. c'est le meilleur gardien de l'histoire du football. Ça l'est amplement de la Juventus aussi. Et voilà, enfin, c'est un gardien qui, durant cette décennie, a été vraiment très, très fort. Même là, cette saison, en tant que doublure, il a fait une très bonne saison. Voilà, rien à dire, voilà, le capitaine, etc. Enfin, l'ancien capitaine, rien à dire. Ensuite, pour la défense, je vais pas mettre de vrai latéral gauche, je vais mettre Chiellini, même s'il a déjà joué à ce poste-là, hein, également avec l'Italie, je crois. Parce que j'ai envie de placer aussi Bonucci et Barzali, donc c'est pour ça que je le mets latéral gauche. Voilà, Chiellini, tout simplement impressionnant comme défenseur. Pour moi, c'est le défenseur dans des défenseurs qu'on a eu là sur cette décennie. Pour moi, c'est celui qui a été le meilleur dans les gros matchs. C'est un défenseur qui, c'est vraiment, quand il y a des gros matchs, il est présent et il repousse un peu son niveau. Il met la barre au-dessus. Très impressionnant. Malheureusement, il s'est fait les croiser. J'espère qu'il reviendra quand même bien la saison dernière pour faire peut-être sa dernière saison. Puis qu'après, il aura une belle carrière à la Juve en tant que, enfin, je veux dire, en tant enfin, je sais pas quel rôle il aura, mais il sera dans l'organigramme du club. Ensuite, Bonucci, parce que voilà, enfin, les trois avec Barzali, on fait Chiellini, Bonucci, Barzali, on fait un très très beau trio, la BBC comme on l'appelait, qui a quand même marqué un peu l'histoire de la Juve, puis du football en général, le football italien, le football en général. Bonucci parce que il a quand même eu un beau prime. Là, je trouve qu'il est un peu moins bon maintenant, mais il a eu un sacré prime quand même. Puis il avait une qualité, enfin, il a une qualité de passe qui est quand même très très bonne pour un défenseur. Il a une très bonne vision de jeu, etc. Et ensuite, l'autre qui est Andrea Barzali. Andrea Barzali qui est pour moi un défenseur très 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 sous-estimé. Je pense que purement défensivement parlant, je pense que c'est le meilleur des trois. Il est vraiment fort. Il est champion du monde 2006 d'ailleurs. Mais lui, il était vraiment très 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 fort. Quand on le faisait rentrer en cours de match, qu'on passait en 3-5-2, c'était incroyable. Super défenseur. Et en latéral droit, je mets Stéphane Lichtsteiner, parce qu'il a fait pas mal d'années à la Juve, et puis ça a été un très bon latéral. Il a fait des très belles saisons, notamment, je pense que sa meilleure est en 2015 quand on va en finale contre le Barça. Alors ensuite, pour le milieu de terrain, c'est compliqué parce que je pense que finalement, au lieu d'un 4-3-3, je vais mettre un 4-3-1-2 comme en 2015. Donc je vais mettre Pirlo en regista. Pirlo qui, voilà, quand il a rejoint le club, il a fait énormément de bien à notre milieu. Puis s'il part, enfin, sa situation était un peu compliquée. Il a été un peu chassé entre guillemets de Milan parce qu'il était trop vieux, il me semble, quelque chose comme ça. Il était plus, enfin, c'est Allegri, je crois, il me semble qu'il voulait plus lui à Milan. Puis il arrive à la Juve, enfin, il était incroyable, quoi. Pendant plusieurs saisons, il a été monstrueux. À Pirlo, quoi, tout simplement. À ses côtés, à gauche, Pogba. Pogba qui a été sensationnel à la Juve, qui a joué, je pense, son meilleur football à la Juve, c'est même sûr. Enfin, je pense. Et, enfin voilà, il a été exceptionnel techniquement. Enfin, il était complet. Même la récupération de balle, il était là. Il mettait des buts incroyables. Il faisait des saisons des fois à plus de 10 buts. Je pense que c'est un joueur que s'il était resté encore à la Juve à un moment, il aurait même pu prétendre, je pense, au Ballon d'Or à la Juve en faisant des saisons comme il faisait et si la Juve avait fait des beaux parcours. Je pense qu'avec lui, peut-être qu'on aurait eu plus de chances en 2017, par exemple, de gagner la Champions League. Ensuite, Claudio Marchisio, qui est lui une légende du club, hein, qui est là depuis qu'il était à la Juve depuis qu'il était vraiment petit. C'était un milieu très sous-coté, très fort, que ce soit en mezzala comme au regista. Euh, Rien à dire sur lui, techniquement très propre. Puis voilà, enfin la classe sur et en dehors du terrain, super joueur vraiment. Et en 10, enfin faux 10 comme il était en 2015, en 10, Arturo Vidal, qui voilà quand il était à la Juve, pareil, il était exceptionnel. C'était un joueur vraiment dingue. Mais pareil, un peu comme Pogba, il mettait des buts de fou. Enfin, il était là à la récup, à la construction, techniquement super fort, etc. Voilà, super milieu. Et pour l'attaque, c'est compliqué parce que c'est compliqué. Moi, dans tous les cas, je mets Paolo Dybala, vu que voilà, ça fait 4-5 saisons qu'il est là. Je sais même plus combien ça fait. Il est là depuis l'été 2015. Ouais, il arrive après la finale.
lui, voilà, Paolo Dybala a fait rêver tous les tifosi par sa technique, ses nombreux buts, etc. Et j'espère qu'il deviendra une légende du club et qu'il restera le plus longtemps, hein, qu'il sera une bandiera, comme on dit en Italie, une bandiera. Et par contre, pour le deuxième, je sais pas trop. C'est compliqué. Tu peux pas mettre Cristiano Ronaldo parce que ça fait que 2 ans qu'il est là. J'hésite entre Tevez et Higuaín. Moi, je vais mettre Gonzalo Higuaín parce que je crois qu'il a fait plus de saisons à la Juve que Tevez. Et parce qu'il a formé un très beau duo il a formé un beau duo avec Dybala. Et parce qu'il a quand même fait des très beaux matchs, Higuaín. Moi, j'ai beaucoup aimé ce joueur. Je pense que là, c'est sa dernière saison à la Juve. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait à la Juve. J'ai vraiment beaucoup aimé ce neuf. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il Voilà. a été au top, même si personnellement, je suis un grand fan de Tevez. C'est vrai qu'Higuaín Moi aussi, ouais. Higuaín a marqué l'histoire du club et je me souviens d'un but qui marque contre Monaco en Ligue des Champions. Ouais, très belle action. Un mouvement, mais c'est même pas un mouvement Ouais. d'école, c'est même pas un mouvement FIFA. C'était Le premier. c'était incroyable et il a la finition, boum boum, il est là. Voilà. Après, si je mets pas Tevez par rapport à Higuaín, je pense que c'est plus par rapport au temps qu'ils ont passé au club, en fait. Ouais, non, t'as Mais raison. parce que il me semble que Higuain est resté plus longtemps, donc ça Faut, joue dans un 11 de décennie pour moi. faut prendre ça en compte. Mais d'accord, très cool. C'est vrai qu'en parlant notamment de Pogba et de Vidal, ça nous replonge quelques années Le vieux de rêve. auparavant. Ah oui, carrément. Et je pense que tu n'as vraiment pas tort sur Pogba. S'il avait poursuivi sa progression plutôt que de repartir à Man U. Mais bon, ça, c'est la logique que la logique elle-même ignore. Mais bon, il a fait ses choix. C'est le foot. Je pense Ouais, que ce n'est voilà. pas non plus évident pour lui. Mais en tout cas, Anna, ça nous a bien replongé. Canon, écoute, super. Merci beaucoup pour ce 11 de la décennie et merci pour Merci à toutes toi. les infos que tu nous as données. Voilà, on sent que tu es un vrai passionné de la Juve et que tu as beaucoup de connaissances. Je pense notamment aux différentes pépites là qu'on va suivre d'un œil d'autant plus averti maintenant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette Merci à interview vous. avec Benjamin sur la Juve. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à faire des petits commentaires et à partager. C'est comme ça que vous allez pouvoir nous soutenir. Et bien sûr, allez suivre la page et le site web de Benjamin pour en savoir toujours J'ai plus pas de site sur web par contre, mais ouais, bah, du coup, la j'ai que page. le Twitter. L'énorme Twitter, hein, je crois que c'est 92 000. Ouais, dans les 92. 92 000, c'est déjà bien énorme. Donc, allez les suivre sur C'est Twitter et clair. je vous mets tout en commentaire. Allez, ciao, ciao, arrivederci. Ciao.